Donc, hier, j'ai fait une vidéo qui parlait des masques, non seulement de l'inutilité des masques, mais même de leur dangerosité. Et aujourd'hui, on va parler donc des microbes, mais surtout des virus. Voilà. Alors, personnellement, je fais partie des personnes qui pensent que la maladie, eh bien, c'est un effort du corps de se guérir. Pourquoi la maladie, c'est une maladie? Eh bien oui, c'est un effort du corps de se guérir. C'est pas moi qui l'a dit, hein, je vous donnerai des références plus tard. Bon. Mais en attendant, je l'ai vécu plusieurs fois, donc je sais de quoi je parle. Je me suis guérie moi-même de 2 bronchopneumonies, une qui était assez costaud. Et pour ça, j'ai employé l'antibiotique naturel, la fièvre, que j'ai renforcé d'ailleurs. Et puis je me suis guérie, je suis sortie du fauteuil roulant, sans aucun médecin, j'ai fait tout moi-même. Bon, ça a duré d'abord un an de souffrance énorme, et ensuite encore un an de rééducation. Je n'avais pas de caisse de maladie, j'ai tout fait moi-même. Voilà, juste pour vous mettre un petit peu en confiance. Et pourquoi nous sommes malades? C'est parce que nous faisons plein d'erreurs. Alors, quelles sont les erreurs que nous faisons? Je dirais, bon, dans le temps, j'aurais dit d'abord la nourriture. Aujourd'hui, je dis le stress. Et la nourriture, c'est un stress aussi. La nourriture qui n'est pas adaptée à nous. Ensuite, alors, la nourriture, les boissons, toutes sortes de drogues dont naturellement les médicaments font partie. Les médicaments chimiques sont toujours une intoxicité supplémentaire. Le manque de bonne respiration, le manque d'air, le manque d'aller dans la nature, le manque de bouger. Vous vous rendez compte ce que le confinement fait? Un jour, il va y avoir une nouvelle vague, comme ils disent. Alors moi j'habite en Allemagne, je ne sais pas ce qu'on dit en France, mais ici, Madame Merkel nous raconte qu'il va y avoir une deuxième vague du coronavirus. Moi je crois que ce ne sera pas une deuxième vague du coronavirus, mais justement les effets secondaires du confinement, tout simplement, et puis l'annonce en avance. C'est amusant ça quand même. Alors qu'est-ce que c'est qui nous rend malade? Bon, ben, tous les problèmes que nous avons dans le couple, avec les enfants, ou nous-mêmes en tant qu'enfants que nous étions. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, naturellement, tout ce qui est lié avec les ondes électromagnétiques. Donc, s'ils veulent nous mettre la 5G, ça va être bien pire. Les conflits, etc., etc. Ce qui nous rend malade aussi, c'est de n'avoir aucun sens dans sa vie. Ça rend malade, ça fait un stress. Et c'est-à-dire de ne pas savoir d'où je viens, qu'est-ce que je fais sur Terre, où est-ce que je vais aller plus tard. De penser qu'on vit, on meurt, et puis on a mené une vie de matérialiste. Ce serait quand même inouï. Moi, quand je regarde un arbre qui est en face de moi, là-bas, les feuilles tombent, elles rentrent dans le sol à un moment donné, elles nourrissent de nouveau les racines, la vie recommence, remonte dans l'arbre, et les feuilles, l'année prochaine, sont de nouveau vertes, sont bien nourries, et puis nous, l'homme, on vient, on part, puis c'est tout. Alors voilà, il y a beaucoup de sujets qui peuvent nous rendre malades. Bon. Et pourquoi cette maladie? Eh bien justement, pour que nous lâchions tout, que nous prenions le temps, ou que nous soyons forcés de prendre le temps, de ne rien faire du tout, et de commencer à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Alors naturellement, comme dans mon cas, comme je vous racontais avec le fauteuil roulant, ça peut durer un bon moment. Et en fin de compte, après un an où j'ai cherché, je suis allée chez des tas de thérapeutes alternatifs, après avoir tellement cherché,
j'ai dû lâcher prise et aller sur une rive où je ne voulais pas aller. Et je l'ai fait. Et de ce jour-là, j'ai commencé à guérir. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que les virus? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que leur mission? Moi, je les compare aux femmes de ménage, aux éboueurs. Est-ce que vous pensez que la femme de ménage va venir lundi matin alors que tout est encore propre, ou elle va venir vendredi après-midi pour faire le grand ménage? Est-ce que vous pensez que les éboueurs, une fois que tout est nettoyé, ils vont se remettre à nettoyer? Tout est nettoyé, ils n'ont pas de fonction. Eh bien, les virus viennent après que nous nous soyons intoxiqués. Et l'intoxication vient de tous les facteurs que je viens de vous énumérer et qui, eux, en soi, produisent la toxicité. Et cette toxicité doit être éliminée. Et pour ça, il y a des microbes, soit des bactéries, soit des virus ou autres. Et eux, ils ont la mission de faire du nettoyage. Alors, si on les bombarde avec je ne sais quoi, avec des médicaments, et le plus rigolo, avec des vaccins, alors, bon, passons. Si on les bombarde, qui c'est qui va faire le ménage? On va s'intoxiquer encore plus. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que cette médecine de fou? Qu'est-ce que c'est que ce système complètement malade? Le système rend les gens malades. Alors vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis. Moi, je parle de ce à quoi moi je crois. Et je m'aperçois que j'ai oublié de me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas, puis c'est 99 à 99%, puisque je ne vis pas en France et que je fais très rarement une petite vidéo en français. Donc, je m'appelle Jamila Paiter. Je suis conseillère, comme on appelle coaching, conseillère en santé globale et spécialisée en alimentation, et ceci depuis plus de 40 ans. Donc, c'est normal que j'en sache plus que les médecins. Il n'en faut pas beaucoup pour en savoir plus que les médecins. Les médecins, on leur a enseigné pendant, je ne sais pas, j'ai entendu quelque chose comme 3-4 heures d'alimentation. Puis on leur a sûrement pas dit, bon, évitez de manger trop de produits animaux, évitez les produits laitiers, évitez le sucre. Non, moi je pense pas que ce soit passé comme ça. Il faudrait d'ailleurs que je demande. Donc, ils ne peuvent pas savoir. Et en tout ce qui concerne la médecine les médecines naturelles ou la médecine naturelle, ils n'ont jamais appris. Ils ont un jour décidé d'être médecins, donc ils ont fait des études de médecine qui sont aujourd'hui manipulées ou financées par Big Pharma. Et à la tête de tout ça, eh bien, il y a par exemple un Bill Gates qui veut vacciner le monde entier. Et vous savez quoi? Bill Gates, son médecin, a un jour révélé que ses propres enfants n'étaient pas vaccinés, ce qui ne m'étonne pas du tout. Je trouve que c'est tout à fait normal parce que lui sait ce qu'il a là-dedans. Alors, si jamais je ne reviens pas sur le sujet vaccination, ne vous laissez jamais, jamais, jamais vacciner. Même pour la plus petite chose, surtout pour la plus petite chose, mais même pour les choses graves, jamais, jamais, jamais. Mais pour être convaincu, d'avoir le courage de dire non, il faut savoir certaines choses. Et aujourd'hui, Internet nous aide. Vous pouvez regarder des tas de vidéos
Et je vous mettrai naturellement des liens là-dessous. Regardez-les, c'est intéressant. Alors, moi, je dirais que mon travail repose surtout sur les travaux du docteur Hammer, Gerd Hammer. Alors, Rick Gerd Hammer, je vous mettrai des liens là-dessous, que j'ai rencontré, oh là là, il y a beaucoup d'années. Nous tenions tous les deux des conférences au sein d'un congrès de naturopathie. Alors, c'était une fois, je crois, à Hambourg et une fois à Bonn, voilà. Donc j'ai eu la chance extraordinaire de le rencontrer. C'était pas un homme facile, mais il a fait un travail extraordinaire dont naturellement personne ne parle. Il a été mis à la porte en France, il a été d'abord mis en prison, ensuite il s'est réfugié en France, il a été mis en prison, il s'est réfugié en Espagne, il a eu pas mal de problèmes et en fin de compte il s'est réfugié en Norvège où il est mort il y a 2 ans. Docteur Hammer.